Révéler comment la fille de la femme de ménage avec seulement 4 dollars a bouleversé la vie du fils d'un riche homme d'affaires. Célia, une jeune fille de 16 ans, étonna le monde à partir d'un petit coin de la banlieue populaire de Marseille. Avec sa mère, femme de ménage, elle avait appris depuis son enfance la valeur du travail acharné et l'importance du respect de soi. Malgré les défis quotidiens, elle gardait toujours la tête haute, ses modestes 4 dollars en poche, servant d'un symbole à ses rêves. Elle ne voulait pas seulement s'en sortir, elle voulait briller, loin des préjugés et des inégalités. Chaque jour, Célia se levait avant l'aube, dévorait ses livres, encouragée par son désir de décrocher une bourse. Et chaque après-midi, après avoir fait ses devoirs, elle s'impliquait dans sa communauté, aidant les autres enfants à se dépasser également. Elle rêvait d'organiser un événement pour rassembler les familles de son quartier, un moment de partage et d'unité. Cela aurait pu être un simple rêve, mais pour elle, c'était une façon de prouver qu'il méritait mieux. C'est là qu'il croisa Antoine, un jeune homme issu d'un tout autre monde. Le fils d'un homme d'affaires influent, il était habitué à tout avoir sur un plateau d'argent. Pourtant, au fond de lui, ce luxe ne le comblait pas. La pression de son père, les attentes de la société le piégeaient, dans un monde où il ne se reconnaissait pas. Leur projet scolaire commun les réunissait malgré leurs différences. Au début, Célia était pleine d'espoir. Mais peu à peu, elle réalisa qu'Antoine, bien qu'intéressé par le travail, voyait sa proposition d'événement comme une simple tâche. L'importance de cette initiative, ce qu'elle représentait pour leur quartier, lui échappait. Célia, déçue, ressentit un serrage au cœur lorsqu'Antoine lui répondit avec indifférence « Tu sais, Célia, il y a plus important que de rassembler des familles. » À ce moment-là, les larmes aux yeux, elle sentit que le fossé entre eux était vaste. « Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Lors de la cérémonie de reconnaissance où leur travail devait être célébré, la tension était palpable. Célia, armée de courage, décida de confronter Antoine, réveillant en lui des réflexions qu'il avait ignorées. « Peux-tu comprendre ce que cela signifie pour nous? Pourquoi rassembler notre communauté est vital ?» Sa voix tremblait, mais l'intensité de ses mots résonnait dans le silence. Antoine, troublé, dut admettre sa propre lutte de classe, mettant en lumière les vérités sur lui-même qu'il avait si longtemps évitées. Les secrets de leur famille, leurs origines et leurs aspirations si différentes sortirent au grand jour, les poussant tous deux dans un coin. Ce moment de confrontation devint un tournant décisif, remettant en question tout ce qu'ils pensaient savoir l'un sur l'autre. Alors, entre colère et compréhension, l'espoir d'un avenir partagé vacillait. Célia, désemparée, observait Antoine, son cœur battant à l'unisson de doutes et de promesses inavouées. Que vont-ils apprendre l'un de l'autre? Comment dépasser les barrières qui les séparent? Le chemin s'annonçait escarpé, mais peut-être, juste peut-être, ils réussiraient à le franchir ensemble. Célia respira profondément, tentant de rassembler ses pensées. Après leur confrontation, le regard d'Antoine la hantait. Elle n'avait jamais vu chez lui cette lueur de vulnérabilité, comme si un voile s'était levé. Mais que faire avec cela? Elle savait que son cœur battait pour un projet bien plus grand que leurs histoires personnelles. Pourtant, cet instant les avait tous deux aboutis à une prise de conscience difficile. Antoine, de son côté, se sentait piégé entre deux mondes. Le souvenir des mots de son père résonnait dans sa tête, insistant sur l'importance de l'image et de la réputation. Mais devant Célia, il se demandait « Qu'était vraiment la réussite ?» Avait-il toujours voulu se conformer à ses attentes? Les larmes que Célia avait réprimées lui revenaient. Elle ne cherchait aucune pitié, mais juste une épaule sur laquelle s'appuyer. Le lendemain, Antoine n'avait pas pu s'empêcher de remettre les choses en perspective. Il laissa son arrogance habituelle de côté et se décida à lui écrire un message. « Célia, peux-tu me rencontrer? J'aimerais comprendre. » Une simple phrase, mais plongée dans une mer de doutes. Lorsqu'elle reçut le message, Célia sentit une pointe d'espoir. Elle accepta immédiatement, mais cette rencontre lui faisait également peur. Que pourrait-il lui dire qui pourrait réellement changer leur dynamique?
Non seulement ils devaient apprendre à se connaître, mais aussi à travailler ensemble sur ce projet vital. Le rendez-vous fut pris dans un petit café au coin de leur rue, un lieu où les rires des enfants et les discussions des adultes se mêlaient. Célia était d'abord nerveuse, ses mains tremblantes sur la table. Antoine arriva peu après, les traits légèrement marqués par l'angoisse, comme s'il affrontait un miroir révélant une image qu'il avait longtemps choisi d'ignorer. « Merci d'être venue, Célia », commença-t-il hésitant. « Je pense que je n'ai pas réalisé à quel point ce projet compte pour toi et pour notre communauté. Mon père, il veut que je sois comme lui. Mais je ne suis pas sûr de vouloir être comme ça. » Célia l'écoutait attentivement, ses yeux s'illuminant légèrement. « Antoine, ce n'est pas une question de vouloir être différent ou mieux. C'est une question de savoir qui tu es vraiment. Tu peux utiliser ta position pour faire des choses incroyables. Ce projet pourrait rassembler des gens, mais seulement si tu le comprends. » Les mots de Célia résonnaient, creusant une brèche parmi ses propres doutes. L'atmosphère s'épaississait au fur et à mesure que le café se remplissait de voix amicales autour d'eux. Pourtant, ce moment à deux était seulement le début d'un chemin sinueux. Antoine s'approcha, le regard déterminé. « Je veux faire le bon choix. Je vais m'investir. » L'étincelle était là, mais le chemin à parcourir était encore long. Ils passèrent les heures suivantes à dessiner ensemble sur un carnet des idées, formant les bases de leur événement, pleines de passion et d'énergie. Mais au fond, ils savaient que ce moment de connexion serait mis à l'épreuve dès qu'ils affronteraient leurs familles respectives. Dans le fond de son esprit, Célia se posait déjà la question « Peut-on vraiment briser le mur des préjugés ? Ce projet serait-il suffisant pour surmonter les luttes de classe, les peurs et les attentes ?» Célia se sentait à la fois optimiste et inquiète. Elle savait que ce n'était pas que leur histoire, mais celle de leur communauté tout entière. Alors qu'ils sortirent du café, prêts à affronter le monde ensemble, une allée de doute se mettait en avant. Qu'allait penser la mère de Célia de ce partenariat? Quelles répercussions cela aurait-il pour Antoine avec son père? Les sourires échangés n'étaient qu'une façade. Avant même de commencer, l'ombre de la peur planait. La prochaine étape serait cruciale, vallée d'hésitations et d'obstacles à surmonter. Pouvait-on vraiment revendiquer le changement? La réponse était à portée de main, mais les défis de la réalité les attendaient tous deux. Quels obstacles allaient-ils rencontrer? La suite promettait d'être tumultueuse. Célia et Antoine se mirent en route, le cœur pesant mais l'esprit bouillonnant d'idées. Ils avaient déjà esquissé un plan, mais chaque pas qu'ils faisèrent dans la rue semblait les rapprocher de plus en plus de la réalité des attentes qui les entouraient. La ville était animée, les gens vaquaient à leurs occupations, mais pour eux, le monde autour devenait une toile de fond, floue et lointaine. Alors qu'ils marchaient, Célia ne pouvait s'empêcher de penser à sa mère. L'image d'Elena allongée sur le canapé, fatiguée après une longue journée de ménage, la hantait. Elle ne voulait pas que ce projet les sépare. Une part d'elle craignait que la fierté de sa mère ne puisse pas accepter cette liaison professionnelle entre eux, malgré le but noble qui les unissait. Antoine était silencieux, ses pensées vagabondant vers son père. Les mots de ce dernier, pleins de reproches voilés, résonnaient dans sa tête. Qu'allait-il dire en voyant son fils s'allier à celle qu'il considérerait comme inférieure? Il secoua légèrement la tête, comme pour chasser ses pensées sombres. « Célia, tu sais, je suis en train de comprendre quelque chose, » dit-il finalement, son regard tourné vers le sol. « Peut-être que j'ai toujours eu peur de ce que les autres pourraient penser, de ce que mon père pourrait dire. Mais je crois que c'est le moment de changer cela. » Elle tourna la tête vers lui, un sourire timide illuminant son visage. « Il n'est jamais trop tard pour commencer à changer. Je sais que ça n'est pas facile, mais si nous nous battons pour ce projet, nous pourrons prouver à notre communauté que l'unité peut faire une réelle différence. » Ils s'arrêtèrent devant un petit parc, les arbres se balançant doucement au gré du vent. Célia s'assit sur un banc, Antoine la rejoignant, le regard fixé sur la nature environnante. Un groupe d'enfants jouait au loin, leur rire s'élevant dans l'air. Dans cet instant de tranquillité, ils réalisèrent que leur collaboration allait être bien plus qu'une simple idée. C'était un compromis, une recherche d'identité au sein d'un monde qui ne leur faisait pas de cadeaux. Tu sais, je pense souvent aux gens qui ont des attentes désespérées de nous, ceux qui nous jugent sans savoir qui nous sommes vraiment, confia Antoine. Et je me demande, comment pouvons-nous les atteindre, les changer? Célia le contempla, impressionnée par cette profondeur nouvellement révélée chez lui.
Peut-être que la clé, c'est de se montrer tel que nous sommes vraiment. La vulnérabilité peut forger des liens plus forts que la fierté. Un silence complice s'installa, l'idée prenant racine entre eux. Dans ce monde où chaque geste semblait peser et juger, ils se donnèrent l'espoir que, ensemble, ils pourraient dépasser les frontières invisibles. Leur proximité grandissante était palpable, une énergie nouvelle flottant dans l'air entre eux. Célia frissonna, réalisant que ce projet symbolisait bien plus qu'une simple initiative communautaire. C'était une chance de changer leur propre vie, de transformer la perception des autres. Mais le chemin serait semé d'embûches. En se levant, ils prirent une profonde inspiration, prêts à aller de l'avant. Cependant, l'idée de devoir affronter les autres et expliquer leur initiative les frôlait d'un frisson. La route ne serait pas facile, mais elle était essentielle. « Quoi qu'il arrive, nous allons nous battre pour cela, d'accord ?» Antoine affirma, sa voix pleine d'un nouveau poids. Célia hocha la tête, son cœur vibrant d'une force nouvelle. Mais alors qu'ils se tournaient pour quitter le parc, une question les assaillit tous deux. Leur famille les accepterait-elle réellement? Ce qu'ils allaient entreprendre pourrait-il réellement briser la glace des préjugés? La conversation de l'avenir appuyait déjà sur leurs épaules, mais l'inconnu était captivant. Ils le savaient, ce n'était que le début. Mais un début suffisant pour les propulser dans l'inconnu. Dans les profondeurs de la nuit qui s'annonçait, une lumière vacillait, à la fois fragile et prometteuse. Ensemble, ils se dirigèrent vers une nouvelle confrontation, mais aussi vers une nouvelle occasion de se découvrir sur des bases plus solides. Oseraient-ils transformer leurs hésitations en force, leurs rêves en réalité? Le défi les attendait à chaque tournant. Célia et Antoine continuèrent leur chemin, leurs pensées tourbillonnant comme les feuilles des arbres sous le souffle d'un vent léger. L'excitation mêlée à la peur créait une tension palpable entre eux. Ils longeaient des boutiques illuminées, où les vitrines scintillaient d'objets variés, mais leur regard était toujours tourné vers l'avenir, cherchant la beauté au-delà de ce qu'ils connaissaient. Soudain, la voix d'Antoine l'interrompit, une urgence dans les mots. « Et si nos familles ne nous soutenaient pas? Que faire si tout ce que nous construisons s'effondre sous le poids de leur désapprobation ?» Célia marqua un temps d'arrêt. Elle pouvait sentir son cœur battre la chamade. Elle se souvint de ces nuits passées à pleurer en silence, à craindre ce que sa mère pourrait penser. « Je crois qu'il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de rester fidèles à nous-mêmes. Est-ce que cette aventure n'est pas plus grande que nos peurs ?» Antoine réfléchit. « Tu as raison, mais la peur m'obsède. Et si notre projet révélait encore plus de divisions ?» Elle sourit doucement. « Peut-être que, au contraire, il pourrait montrer que nous sommes plus que des étiquettes. Peut-être que cela pourrait rassembler ceux qui, comme nous, se sentent piégés dans les attentes de la société. » Leurs paroles étaient à la fois un défi et une promesse. Tout en avançant, Célia ressentait une montée d'espoir. Ils traversèrent une rue et se retrouvèrent face à une petite galerie d'art, où des œuvres de jeunes artistes locaux s'affichaient. Une idée brillante traversa l'esprit de Célia. « Et si nous organisions un événement ici pour soutenir notre projet? Une exposition qui mettrait en avant notre communauté et nos rêves ?» Antoine sembla réfléchir un moment. Les étoiles commençaient à illuminer le ciel, et il perçut dans les yeux de Célia une lueur de détermination. « Je pense que c'est une excellente idée. Nous pourrions rassembler des histoires, des visages. Nous pourrions présenter d'où nous venons et ce que nous voulons accomplir. » Célia hocha la tête, impatiente. « Oui, nous pouvons inviter des artistes, des musiciens, et même parler de nos familles. Cela pourrait être une belle façon d'engager la communauté. » Antoine ne put s'empêcher de sourire. Un plan se dessinait dans leur esprit, une manière de faire entendre leur voix et celle de tant d'autres qui luttaient dans l'ombre. Mais alors, comme une ombre soudaine, l'angoisse les frappa. « Et si nous échouions ?» Antoine murmura enfin. Célia prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Si nous échouons, nous aurons au moins appris quelque chose, mais si nous ne tentons rien, nous resterons prisonniers de nos peurs. » Elle lui lança un regard plein de défi et de confiance. En cet instant, ils réalisèrent que ce qu'ils allaient entreprendre pourrait bien être un point de non-retour vers quelque chose de plus vaste qu'eux-mêmes. Leur détermination s'ancrant au fond d'eux, ils marchèrent main dans la main, prêts à relever le défi qui les attendait. La nuit était désormais enveloppante, mais la chaleur de leurs rêves illuminait le chemin. Cependant, alors qu'ils avançaient, une silhouette familière apparut dans la lumière des lampadaires. Célia blêmit en reconnaissant son père,
qui semblait attendre, le visage contrit. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclama-t-elle avec surprise, la peur et l'angoisse accablant son cœur. Dans ce moment de confrontation, leurs choix et aspirations seraient-ils acceptés ou rejetés? La réponse se tenait à quelques pas, prête à ébranler leur volonté. Célia fixa son père, le cœur battant à tout rompre. Elle s'efforça de lire ses expressions, cherchant un indice sur cet affrontement inattendu. Leurs regards se croisèrent, et un silence pesant s'installa entre eux, chargé de secrets et de non-dits. « Tu m'as fait peur, papa. Je ne m'attendais pas à te voir ici, » finit-elle par dire, la voix tremblante. Antoine resta en retrait, sentant la tension dans l'air. Il savait que ce moment serait décisif non seulement pour Célia, mais aussi pour leur projet. Il se tenait prêt à intervenir, mais il savait que c'était avant tout une conversation entre père et fille qui se jouait. Son père, la mâchoire serrée, hésita. « Célia, je t'ai cherché parce que je veux comprendre. Pourquoi as-tu décidé de t'engager dans quelque chose d'aussi risqué? Je suis inquiet pour toi. C'est plus qu'un risque, papa. C'est une chance de faire quelque chose de beau et d'important. Je suis fatigué de vivre selon les attentes des autres. Je veux que nous ayons la voix de notre génération, pas seulement celle des anciens. » Célia sentit une chaleur lui gagner le cœur, une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Le regard de son père s'adoucit un instant, mais Célia remarqua la tristesse dans ses yeux. « Mais tes rêves sont-ils vraiment plus importants que ta famille? J'ai peur que tu ne comprennes pas les conséquences. » Antoine s'avança légèrement, brisant ainsi le lourd silence. « Monsieur, nous ne cherchons pas à créer des divisions. Au contraire, nous voulons rassembler. » Le père de Célia se tourna vers Antoine, surpris de voir une telle assurance chez le jeune homme. « Et qui es-tu pour parler à ma fille de cette manière? »« Je suis quelqu'un qui croit en notre avenir, comme vous croyez en celui de votre fille. Nous avons besoin de votre soutien et de celui de tous ceux qui se sentent rejetés par la société. » Antoine tenta de projeter sa conviction avec un regard franc. Célia, émerveillée par le courage d'Antoine, plaqua sa main sur son bras. Elle voyait la détermination dans son regard, cette même lumière qui illuminait leur chemin. Mais son père, bien que touché par la passion de son ami, errait encore dans ses propres peurs. « Je désire vous voir réussir, mais avec ce que vous pensez entreprendre, je crains que... » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je crains que nous ne perdions quelque chose d'irréversible. » La voix de Célia trembla sous l'émotion, mais elle se força à rester ferme. « Mais si nous ne prenons pas ce risque, qu'est-ce que nous perdons vraiment? La liberté de vivre nos vies comme nous le souhaitons. » Le vieux monsieur ferma les yeux un instant, comme pour y chercher les réponses. La nuit continuait de s'épaissir autour d'eux, rendant l'atmosphère encore plus intense. Célia sentit le poids de son avenir entre leurs mains. « Je sais que cela te fait peur, mais j'ai besoin que tu croies en moi, en nous. » Sa voix était un murmure, presque une promesse silencieuse. Une tension se noua dans l'air, et le père de Célia ouvrit les yeux lentement, sa décision se dessinant à l'horizon de son vis-à-vis. « Peut-être que si je t'encourage, tu as raison. Peut-être que c'est exactement ce dont notre famille a besoin. » Célia retint son souffle, prête à entendre la suite. Mais alors qu'il prononçait sa phrase, un bruit éclatant sur le pavé fit sursauter Célia. Elle se retourna pour voir un groupe d'enfants rassemblés autour d'une petite caisse remplie de peinture. Dans le tumulte, les rires et les cris mêlés à des rêves de liberté dessinaient un tableau que Célia comprit instantanément. La lutte n'était pas qu'un combat personnel, mais un souffle collectif. Le cœur battant, Célia réalisa que le véritable défi venait de commencer. Ne sachant plus si elle devait se concentrer sur son père ou se joindre à l'effervescence de l'événement qui se tenait juste à côté, elle se demanda si, finalement, leur projet pourrait réellement dépasser leur peur. Et alors que le visage de son père semblait s'adoucir, un appel retentit derrière elle. « Célia! Antoine! Venez voir ça !» Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Leur destin allait-il se croiser avec ceux de ces enfants curieux? La réponse à cette question se tenait déjà prête à éclore face à la prochaine aventure qui les attendait. Célia se tourna brusquement, le cœur en émoi, face à l'excitation des enfants qui l'appelaient. Leurs visages rayonnants et leurs rires éclatants l'attiraient irrésistiblement. L'espoir et la joie qui émanaient de ce groupe étaient contagieux, et pour un instant, elle oublia la tension qui l'habitait juste auparavant. « Viens voir, regarde ce qu'on fait !» cria l'un d'eux, une petite fille aux cheveux en bataille, qui tenait une brosse à peinture comme une baguette magique.
L'énergie du groupe avait quelque chose de pur, presque salvateur. Antoine, après un instant d'hésitation, fit un pas en avant et suivit Célia. Elle pouvait sentir son père observer cette scène, mais en cet instant, elle avait besoin de se reconnecter à cette fraîcheur, à cette insouciance qui lui rappelait ses propres années d'enfance. Les enfants avaient commencé à peindre un mur en béton. La fresque prenait forme sous leurs coups de pinceau, une mosaïque irrégulière mais pleine de vie. Des couleurs chatoyantes s'entremêlaient, représentant des fleurs, des cœurs, des doves. Chaque coup de pinceau semblait être une déclaration. Ici, chacun est libre d'imaginer, de rêver et de créer. « Regarde, on veut faire un grand soleil au milieu, mais il nous faut encore quelques couleurs, tu peux nous aider ?» demanda un autre enfant, peut-être pas plus vieux que 7 ans, avec des yeux brillants d'excitation. Célia eut un petit sourire. Elle se pencha pour prendre un pot de peinture. À ce moment-là, elle réalisa que cet instant d'évasion était bien plus qu'une distraction. C'était une opportunité d'ancrer son rêve dans la réalité, en élaborant un projet qui représentait non seulement sa voix, mais celle de toute une génération. Tout à coup, une idée germa dans son esprit. « Pourquoi ne pas organiser un événement où nous pourrions tous peindre ensemble ?» proposa-t-elle, sa voix pleine d'enthousiasme. « Une journée dédiée à la créativité et à l'expression artistique pour tout le monde. » Antoine acquiesça, voyant là une occasion en or de transformer l'effervescence et le potentiel de cette rencontre en quelque chose de plus grand. Il lança un regard vers Célia, impressionné par sa capacité à voir le potentiel là où d'autres ne voyaient que des contraintes. Le murmure de l'assemblée d'enfants l'entourait, se mêlant à la voix douce de son père, qui observait depuis l'arrière-plan. Son expression oscillait entre la fierté et l'incertitude, mais c'était la première fois depuis longtemps qu'il la voyait pleine d'animation, d'optimisme. « Mais, et ta famille, tes études ?» balbutia son père, sa voix faible pour cause d'hésitation. Célia se redressa et lui lança un regard déterminé. « Mon rêve ne signifie pas abandonner ma famille, papa. Au contraire, je veux l'embrasser dans tout cela. Quand nous partageons nos rêves et nos passions, nous devenons plus forts ensemble. » Les enfants, captivés par la discussion, s'étaient regroupés autour d'eux, échangeant des regards émerveillés. Patricia, une autre enfant, ajouta avec conviction « Oui, ensemble, on peut tout faire. » Célia sentit une vague de chaleur la submerger, une douce promesse de transformation et d'unité. Son esprit était en ébullition, alors qu'elle voyait se dessiner un projet qui, loin d'être isolé dans son rêve, pourrait engendrer quelque chose de grand pour ceux qui se sentaient invisibles. Tout à coup, l'odeur des peintures, les cris d'enfants et la lumière tamisée de la nuit l'enveloppèrent dans une réalité vibrante de possibilités. Le ciel étoilé au-dessus semblait scintiller sous les éclats de leur enthousiasme collectif. Chaque étoile était une promesse de jours meilleurs. « Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y » s'exclama Antoine, évident dans son exaltation. Célia sourit, déjà en train d'imaginer la fresque qui prendrait place sur ce mur. Elle se tourna vers son père, lui tenant toujours la main. « Et toi, papa? Veux-tu nous rejoindre? Ensemble, nous pourrions faire de cet endroit un symbole de ce que nous sommes capables de réaliser. » Le cœur battant, elle attendit la réponse, consciente que cette question marquait un tournant non seulement pour elle, mais pour eux tous. Et à cet instant précis, alors que le monde semblait se liguer pour les soutenir, elle se demanda si ce projet pourrait réellement changer leur vie. Est-ce que l'héritage d'une nouvelle génération de rêveurs pouvait émerger de l'unité de ce moment? La révélation d'un grand potentiel se présentait déjà à l'horizon, attendant d'être découverte. Que viendrait-il vraiment de cette soirée de créativité partagée? Antoine, se tenant là, les yeux fixés sur Célia, sentit une sorte de mélancolie passer en lui. C'était un moment crucial, un lien fragile et précieux qui s'installait entre eux. Alors qu'il était en proie à ses pensées, la petite Patricia tira sur son t-shirt, comme pour capter son attention. « Toi, tu veux peindre aussi, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle, les yeux ronds d'espoir. Antoine hocha la tête, un sourire timide apparaissant sur son visage. « Oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûr de savoir peindre comme vous tous. » Les enfants éclatèrent de rire, comme s'ils venaient de recevoir le meilleur des cadeaux. Ils lui lancèrent des pots de peinture, des pinceaux, comme si chacun d'eux voulait ajouter une couleur de son imagination. Célia se tourna vers Antoine, ses yeux pétillants. « Regarde, papa, personne n'a besoin d'être un artiste pour créer, juste laisser parler son cœur, » proposa-t-elle avec un optimisme contagieux. Les enfants se mirent à peindre de nouveau, mais cette fois
avec une telle détermination qu'on aurait dit qu'ils dessinaient des rêves abstraits, des personnages fantastiques, et même d'innombrables rires. Célia se joignit à eux, plongeant le pinceau dans la peinture turquoise, y mettant du cœur à l'ouvrage. Elle peignait un soleil qui semblait danser sur le mur, envoyant des rayons de lumière vibrante. Antoine prit une grande inspiration, puis décida de se lancer à son tour. Il trouva un petit coin, un espace vide qui l'appelait. Alors qu'il trempait son pinceau dans la peinture jaune, il se sentit inexplicablement libéré. Le rire des enfants résonnait comme une mélodie, et il ajoutait et mélangeait des couleurs, des sourires émergeant sur son visage. Les heures passèrent, tant et si bien que le ciel se membrana en un dégradé rose et violet. Émergeant de leur bulle de créativité, Célia scruta le mur fraîchement décoré, chaque coup de pinceau vibrant d'une promesse d'avenir, et chaque dessin représentait une voix qui ne serait plus étouffée. Elle s'avança vers son père, une lueur d'excitation dans ses yeux. « Regarde ce que nous avons créé. C'est si beau, papa. Chaque enfant ici a mis du cœur dans son art. Et si nous organisions un événement où d'autres enfants pourraient faire pareil ?» Antoine regarda la fresque puis le groupe d'enfants autour d'eux. Un sentiment de fierté l'envahit. Il se rendait compte à quel point cet atelier pouvait changer des vies. « Célia, je crois que tu as raison. Nous devons le faire. »« Oui !» s'écria Patricia, levant les bras au ciel. « On pourrait appeler ça une journée de créativité et inviter tout le monde à participer. » Le murmure de l'enthousiasme grandit dans la petite bande, échangeant des idées, des sourires. Antoine pouvait voir des étoiles briller dans les yeux de son fils, une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Célia, tu sembles vraiment passionnée par cela, » murmura Antoine, croisant le regard de sa fille. « Partager cette joie, c'est exactement ce dont beaucoup ont besoin, je pense. Je veux être là, à tes côtés, pour faire de ce rêve une réalité. » Célia hocha la tête avec détermination. « Ensemble, nous pouvons y arriver. Imagine, des enfants de partout, partageant leurs histoires, leurs arts. Chaque œuvre serait un pas vers un avenir meilleur. » Mais alors qu'elle rêvait tout haut, une inquiétude sourde s'éveilla en elle. Et si cela ne fonctionnait pas? Les mots de son père la hantèrent, des doutes invisibles commençaient à l'assaillir, assombrissant son enthousiasme. « Je vais faire tout ce que je peux, » murmura-t-elle plus à elle-même qu'à Antoine. Alors que la nuit plongeait et que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, un mélange de rêve et de peur s'installait dans son cœur. Mais dans ce moment de magie collective, elle se ressaisit. Peut-être que même les petites initiatives peuvent te conduire à d'énormes changements, juste en étant entourée des bonnes personnes. « Tu sais quoi ?» déclara-t-elle enfin, plus résignée que jamais. « Oui, cela demandera du travail et des efforts, mais peu importe les doutes. Nous allons transformer cet endroit. Ensemble, nous allons créer quelque chose de merveilleux. » La joute de leurs idées entre les enfants continuait, plein d'énergie et d'optimisme, comme des vagues s'écrasant sur la rive. Ensemble, ils allaient entamer cette nouvelle aventure. Quelle surprise leur réserve l'avenir! Célia pouvait à peine imaginer tout ce qui pourrait découler de cette belle rencontre, mais elle savait déjà, dans son cœur, que cette fresque n'était que le début. Et au fond, une question brûlante persistait. Jusqu'où pourraient-ils aller quand ils se réuniraient autour de leur passion commune? Les jours qui suivirent, Célia ne cessait de penser à son projet. Chaque matin, en se réveillant, un mélange d'excitation et de peur lui empoignait le cœur. L'idée de la journée de créativité prenait forme dans son esprit, mais l'ombre du doute continuait de la suivre. En continuant de peindre avec Antoine et les enfants, elle sentait sa passion grandir, mais le poids des incertitudes restait ancré dans son esprit. Avec détermination, Célia se lança dans la préparation de l'événement. Elle prendrait des leçons de communication à l'école, apprenant à parler devant les autres. Elle partageait ses idées avec Antoine, qui, encouragé par l'énergie de sa fille, proposa de contacter les parents des autres enfants pour les impliquer. « La communauté a besoin de savoir ce que nous voulons créer », insista-t-il. Célia acquiesça, pleine d'enthousiasme. Chaque rencontre avec les parents devenait une opportunité d'élargir leur vision. Les journées passaient rapidement, rythmées par un flot d'activités. Célia et Antoine découpèrent des affiches colorées, sollicitaient les talents d'un voisin musicien pour créer une ambiance joyeuse, et même avec un peu de chance des pâtisseries faites maison pour nourrir les âmes affamées d'art. Tout cela pour rassembler les enfants autour de leur créativité commune. Leurs voix se croisaient, s'alignaient,
formant un cœur d'espoir. Cependant, la veille de l'événement, Célia se trouva seule, submergée par ses inquiétudes. Elle s'observa dans le miroir, tentant de déceler la force qu'elle croyait posséder. Le regard d'Antoine, rempli de fierté, lui était pourtant présent. Mais une petite voix chuchotait en elle. Et si personne ne venait? Et si tout ceci était vain? Le matin du grand jour, avec les premières lueurs de l'aube, Célia se leva, l'estomac noué. Elle se vêtit d'une robe éclatante et prit un moment pour respirer profondément. « Tu peux le faire, Célia, » se dit-elle. Alors que les heures passaient, les jeunes artistes commencèrent à affluer, traînant avec eux des parents et amis curieux. Antoine, avec son sourire encourageant, dispersait les derniers doutes de sa fille. Un coin du parc local s'était métamorphosé en un véritable laboratoire de créativité. Des bulles de rire s'échappèrent des enfants. Des mains pleines de couleurs déversaient leur imagination sur tout ce qui se présentait à eux. Lorsqu'elle observa cette effervescence, tout doute se dissipa. Célia, émerveillée, réalisa que leur idée devenait réalité. Elle se sentait connectée à chaque sourire, chaque éclat de rire qui résonnait autour d'elle. « Regarde, papa !» lança-t-elle en désignant les visages radieux. « C'est exactement ça !» Antoine la rejoignit, la pression d'une fierté réciproque les unissant. Ensemble, ils se fondaient dans cette bulle vibrante où chaque suggestion, chaque œuvre, ajoutait des couleurs à une fresque collective d'unité et de créativité. Alors que le soleil plongeait lentement derrière l'horizon, Célia ressentit une vague d'émotion. Un flot de participants entoura la scène où les enfants exposèrent leurs œuvres. Des rires et des applaudissements retentissaient, mettant en lumière le pouvoir de la créativité et de l'imagination collective. L'événement fut un franc succès. Cependant, lorsque les derniers spectateurs s'éparpillèrent, une nouvelle pensée émergea en elle. Combien d'autres enfants qui peinaient à trouver leur voie auraient besoin d'une fête semblable? La chaleur de milliers d'espoirs vibrant encore autour d'elle apporta une nouvelle conviction. Les projets futurs se multipliaient déjà dans les pensées de Célia. « Antoine, » commença-t-elle avec une nouvelle énergie, « et si nous continuions cela, pas juste une fois par an, mais régulièrement? Un véritable mouvement pour les enfants. » Antoine lui sourit, réalisant alors que cette aventure ne faisait que commencer. Les défis seraient nombreux, mais la passion et la flamme de Célia brillaient désormais plus intensément que jamais. Et au milieu du tumulte joyeux de cette journée, une question importante résonnait déjà dans l'air. Quelles autres voies seraient révélées et quelles belles histoires se tisseraient si la créativité devenait un pilier de leur communauté? Célia était sur un petit nuage, son cœur battant d'enthousiasme tout en réfléchissant au lendemain. Chaque pensée la faisait vibrer, tandis qu'une vision claire prenait forme dans son esprit, des ateliers, des rencontres, des spectacles vivants où chaque enfant pourrait exprimer sa créativité. Elle se mit à dessiner des plans, des esquisses d'événements qui pourraient donner vie à son rêve. Les jours suivants, elle et Antoine se mirent à travailler d'arrache-pied, débitant d'idées comme s'ils étaient sur le point de révolutionner le monde. « On pourrait aussi faire des ateliers de sculpture », proposa Célia, son regard pétillant. Antoine hocha la tête tout aussi excité, se remémorant ses propres souvenirs d'enfance, quand la créativité l'avait aidé à naviguer à travers les tempêtes de la vie. Les parents, d'abord hésitants, commencèrent à se joindre à leur projet. L'énergie contagieuse de Célia insufflait à la communauté une volonté de participer. Des anciens artistes du quartier, des professeurs d'art, tous se proposèrent d'aider. Chaque fois qu'un nouveau visage arrivait, la communauté semblait se renforcer. Célia ne se lassait pas d'entendre des histoires de vie, des batailles passées, qui s'entrelaceraient subtilement avec leur mission. Un après-midi, alors qu'ils s'affairaient à la préparation d'une grande affiche, une mère arriva avec son fils. Celui-ci, visiblement introverti, se tenait en retrait, observant avec curiosité. Célia s'agenouilla à sa hauteur et lui demanda « Que préfères-tu faire, petit artiste? Peindre, sculpter ?» Le garçon hésita, tournant son regard vers sa mère, qui lui sourit doucement. « Je ne sais pas, » murmura-t-il finalement. Cette réponse fit vibrer quelque chose en Célia. Elle se releva, son cœur s'élargissant à cette réalité. Chaque enfant avait un trésor à dévoiler, mais parfois, la peur de l'inconnu bloquait leur créativité. Nous allons tous être là pour t'aider à le découvrir. Ensemble, nous allons créer un endroit où chacun peut s'exprimer librement, sans aucune crainte. Célia sentit une chaleur réconfortante envahir son être.
Le projet prenait une ampleur inattendue. Un dimanche matin, des familles se réunirent au parc pour un premier atelier test où les enfants, armés de pinceaux aux couleurs vives, prenaient confiance pas à pas. Célia observait émerveillée. Leur rire résonnait comme un hymne à la joie, un mélange d'innocence et d'espoir. Elle se remémora alors sa propre enfance, remplie de moments où l'art l'avait sauvée de l'ordinaire. Les couleurs, les formes, les textures avaient toujours été pour elle une échappatoire. Elle espérait ardemment pouvoir offrir cette même lumière à ses enfants. Dans cette foule familiale, elle pouvait sentir les émotions d'autrui résonner en elle, des regards remplis de rêves, des sourires pleins d'espoir. Mais au fond d'elle, un léger pressentiment persistait, comme une ombre au tableau éclatant. Le succès du premier atelier éveilla en elle de nouvelles craintes. Et si, après tous ses efforts, quelque chose tournait mal? Et si ses rêves, si précieusement bâtis, venaient à s'effondrer? Célia prit une profonde inspiration, sa détermination l'emportant sur ses doutes. Soudain, elle toucha le bras d'Antoine. « Nous avons besoin d'un nom pour notre mouvement. Quelque chose qui évoque l'union des talents. » Antoine réfléchit un instant, puis son regard s'illumina. « Que dirais-tu de les voix créatives? Cela sonne juste, non ?» Célia se sentit portée par cette idée. Les voix créatives. Chaque enfant, chaque rêve, chaque histoire représenterait une note dans une symphonie collective. Alors qu'elle écrivait le nom en lettres capitales sur leur affiche, elle se demanda également quelles autres dimensions leur création pourrait-elle apporter. Quelle nouvelle voix pourrait encore être révélée dans cette aventure fantastique? Célia regardait le mur qu'ils avaient peint ensemble et pouvait presque sentir les battements de cœur de tous les enfants réunis. Le soleil se levait doucement, projetant des ombres douces sur les visages illuminés par une joie palpable. Ce qui avait commencé comme un simple rêve était maintenant une réalité vibrante. Les voix créatives prenaient de l'ampleur, irrésistiblement. Le premier événement avait été un succès retentissant, attirant des familles de tout le quartier. Leur sourire témoignait d'un besoin profond de s'exprimer, et Célia, avec Antoine à ses côtés, savait qu'elle devait poursuivre pour continuer à rassembler les âmes en quête d'unité. « Célia !» entama Antoine lors d'une réunion de préparation, son regard débordant d'enthousiasme. « Nous devons maintenant planifier notre prochain événement. Si nous réussissons à le faire encore mieux, cela pourrait vraiment propulser notre mouvement au-delà de ces murs. » Célia hocha la tête, son cœur vibrant d'excitation. L'idée de voir combien de voix supplémentaires pouvaient se joindre à celles qui avaient déjà émergé était captivante. Elle pensait à tous ces enfants et leurs rêves, oubliés dans le tumulte de la vie quotidienne. Leur expression, leur joie, ça valait la peine d'être révélée au monde. Les semaines passèrent. Les préparatifs battirent à leur plein au fur et à mesure qu'ils créèrent non seulement un événement, mais une véritable communauté. Les anciens artistes du quartier, des professeurs, même des chefs d'entreprise s'impliquèrent, prêts à aider à transformer la vision de Célia en quelque chose de grand. Ils mirent en place des ateliers, des activités et une scène ouverte pour que chacun puisse partager sa passion. Mais les craintes de Célia ne l'abandonnaient pas. Elle se recevait souvent seule à penser à ce qui pourrait mal tourner. Ce tourbillon d'émotions s'intensifiait alors qu'elle sentait que la pression de la réussite pesait sur ses épaules. Un soir à la maison, sa mère lui demanda ce qui la troublait. « Je veux que ça marche, mais et si je ne pouvais pas satisfaire les attentes de tout le monde, maman ?» Célia la regarda, une lueur de sincérité dans ses yeux. Elle avait besoin de s'ouvrir, de partager ses doutes. Elena prit une profonde inspiration. « Célia, ce que tu fais est admirable. Mais souviens-toi que ce qui compte vraiment, c'est l'effort et la passion que tu mets dans tout cela. Les résultats viendront. » Ces paroles résonnèrent en elle. Petit à petit, Célia se persuada que son vrai pouvoir résidait dans la capacité d'ignorer les doutes et de se concentrer sur ses intentions pures. Elle comprit que la vraie mesure du succès n'était pas la perfection, mais la connexion qu'elle créait entre les enfants. Le jour de l'événement tant attendu, le parc était métamorphosé. Des banderoles colorées flottaient au vent, des tables étaient garnies d'outils artistiques, et l'air vibrait d'excitation. Antoine courut vers elle, portant une grande affiche des voix créatives. « Regarde tout ce monde, cela dépasse ce que nous avions imaginé. » Célia sourit. Sa nervosité initiale s'estompa. Elle se mit à observer les enfants s'éclater, courant d'un atelier à l'autre, leur rire emplissant l'air.
Chacun d'eux était là, plein d'espoir et d'énergie, tout comme eux, au tout début. En voyant cela, Célia ressentit une montée d'émotion. Tous ensemble, assortis, prêts à créer quelque chose de beau, murmura-t-elle dans un souffle. Antoine lui lança un sourire complice, alors qu'eux deux prenaient part aux ateliers, peignant avec les enfants, partageant des rires, et encouragés par un sentiment de communauté qui promettait de leur tenir chaud, malgré le air frais. Les heures passaient, et le jour s'écoulait rempli de couleurs, d'histoires et de rires partagés. Lorsque le dernier morceau de musique s'éteignit et que le dernier sourire fut échangé, Célia se tenait là, au centre, entourée de tous ces visages joyeux. La réussite n'était pas seulement dans la foule nombreuse, mais dans chaque sourire, chaque moment de connexion. Et concentrée, elle leva les bras en signe de victoire. Ce que nous avons fait ici, ensemble, c'est bien plus qu'un simple événement. C'est notre voix, notre force. Un tonnerre d'applaudissements résonna en retour, les enfants et les parents se joignant aux chants joyeux. Célia savait alors que cette journée marquerait le début d'une ère nouvelle pour leur communauté. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, elle observa tout le monde autour d'elle. Les enfants, les familles, Antoine. La route ne serait pas facile, mais ensemble, ils étaient prêts à poursuivre cette cause, à répandre ces voix créatives encore plus loin. Célia avait touché l'essence même du changement, unissant des personnes au-delà des préjugés et des attentes. Une nouvelle réalité s'offrait à eux tous, et cette promesse d'avenir brillait de 1000 feux. Il était temps, maintenant, d'aller encore plus loin. Le lendemain, Célia se réveilla, son cœur débordant de rêves. Chaque étape qu'ils allaient en franchir serait couronnée par l'effort, la passion, l'amour de leur communauté. Elle se leva déterminée, prête à faire entendre ses voix créatives partout. Et alors qu'elle réfléchissait à tout ce qui était encore à venir, une certaine magie se mit à scintiller dans l'air. C'était le début d'une aventure infinie. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre chaque nouvelle histoire inspirante et exclusive. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et propager cet élan. Commentez vos réactions et théories sur la suite de l'histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin d'ajouter leur voix à cette belle histoire.